Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une recette, donc ce sera une recette à base d'huile essentielle et d'huile végétale, tout simplement pour la cellulite et la rétention d'eau. Donc j'ai trouvé une recette sur un site, donc revellessence.com, donc c'est cellulite et huile essentielle, donc pour la combattre. Et donc voilà, j'avais envie de réaliser mon huile de minceur avec vous. Donc du coup je vous ai sorti toutes les huiles essentielles et huiles végétales dont je vais avoir besoin. Je vais vous les présenter. J'ai désinfecté mon flacon en verre, donc ça c'était une lotion de chez Velleda, mais vu qu'il est en verre et qu'il fait 100 ml, ça sera plus que bien. Le bouchon également est désinfecté. J'ai deux petites seringues en cas de besoin. Et du coup, donc toutes les huiles essentielles que j'ai sorties, donc ça fera en tout 100 ml. Pour la première huile essentielle, donc ce sera l'huile essentielle de cyprès. Donc celle-ci, elle active la circulation, restaure l'élasticité de la paroi veineuse, décongestionne le tissu conjonctif et le raffermit. Ça agit aussi sur la rétention d'eau et les peaux mal irriguées. Donc pour le cyprès, il va m'en falloir 3 ml, soit environ 45 gouttes. Voilà. 45, méfiez-vous, le mien coule extrêmement vite. Donc 45 gouttes de cyprès. Ensuite, je vais mettre du cèdre de l'Atlas. Donc le cèdre de l'Atlas active la circulation sanguine, artérielle, lymphatique et lipolytique. Donc pour celle-ci, il me faut 30 gouttes, donc c'est soit 2 ml. Donc cèdre de l'Atlas, et on a dit 30 gouttes. Hop, 30 gouttes, donc ça c'est bon. Ensuite, prochaine huile essentielle. Donc c'est l'huile essentielle de Niaouli. Donc celle-ci elle décongestionne, elle dépurifie la circulation sanguine et lymphatique. Donc pour le Niaouli, il va me falloir 30 gouttes, donc 2 ml. C'est parti pour 30 gouttes. Voilà, 30 gouttes. Alors, ensuite, une prochaine huile essentielle. Donc c'est du géranium de rosate ou bourbon. Donc il en faut 1 ml. Donc c'est égal à 15 gouttes. Donc ça raffermit les tissus, ça active la circulation du sang et de la lymphe. Donc c'est parti pour 15 gouttes. Voilà, 15 gouttes. Alors, ensuite, prochaine huile essentielle, il me faut du romarin à cinéole, donc 1 ml pour 15 gouttes. Donc ça améliore le métabolisme de la circulation et le drainage. Ça fait pénétrer les huiles essentielles à travers les tissus. Donc pour celui-ci, ça sera 15 gouttes. Voilà, 15 gouttes. Ensuite, donc là c'est la dernière huile essentielle qu'il me reste. Donc c'est le lemongrass. Donc celui-là, 1 ml pour 15 gouttes. Donc un anti-inflammatoire veineux, vasodilatateur. Donc ça améliore la circulation sanguine, décongestionne le système lymphatique et ça élimine les œdèmes.
Donc là il me faut à nouveau 15 gouttes. Voilà. Donc pour les huiles essentielles, c'est terminé. Petit problème de caméra. Alors du coup par rapport aux huiles végétales, donc j'ai fait la préparation au niveau de l'huile végétale de Calophyllum. Donc il m'en fallait 10 ml, soit 150 gouttes. Donc cette huile végétale, elle protège les capillaires artériels et veineux. Donc par rapport à la microcirculation, elle est régénératrice des veines. Donc du coup je me suis servi d'une seringue de 5 cc. Donc x2, et ça a été un petit peu compliqué parce que bien sûr j'avais pas d'embout au niveau de la seringue pour mieux prélever, donc j'en ai mis un peu partout. Et sinon c'est une huile végétale qui est verte. Ensuite donc j'ai mis, après celle-ci, j'ai mis l'huile végétale de jojoba. Donc celle de jojoba, j'avais un petit berlingot de 10 ml d'aromazone dont je m'étais pas servi, du coup j'ai mis 10 ml du petit berlingot et 30 ml d'huile de jojoba parce qu'il m'en fallait 40. Et donc du coup l'huile de jojoba, donc au total ça fait 600 gouttes, mais de toute façon j'avais pas de compte-gouttes pour le faire. Donc ça maintient l'élasticité de la peau et ça fait pénétrer plus facilement sans laisser de film gras. Donc voilà pour celle-ci. Et dernière huile végétale, donc c'est l'huile végétale de noisette. Donc il me fallait également 40 ml pour 600 gouttes. Et donc pour celle-ci, donc c'est une huile végétale qui permet de raffermir et qui fait pénétrer bien plus facilement en profondeur. Donc pour l'huile végétale de jojoba et de noisette, donc j'ai fait directement avec des seringues de 20 cc. Et pareil, ça a été un peu compliqué parce que j'en ai foutu un peu partout. Donc je pense que si je m'en réalise une autre, je ferai avec une autre technique. Voilà mon huile végétale, je ne sais pas si vous le voyez. Je pense pas que vous voyez le niveau. Donc on a quand même rempli le flacon. Et donc du coup, ben, moi je vais l'appliquer surtout au niveau des cuisses. Certainement après la douche. Je sais pas du tout quelle texture ça a, d'ailleurs on va regarder ça de suite. On va le voir. Je vais juste enlever mes bagues. Donc je sais pas si vous allez voir. Bon bah du coup je pense que j'enlèverai le compte-gouttes. Bon bah ça sent vraiment très très bon. Donc bah, comme vous le voyez c'est assez gras. Donc voilà, je pense que je l'appliquerai après ma douche et que je laisserai pénétrer tout doucement. Donc voilà du coup pour ma préparation d'huile minceur pour cellulite et rétention d'eau. Donc je tenais quand même à signaler que toutes les huiles essentielles sont à éviter quand vous êtes enceinte. Voilà, c'est quand même assez nocif, surtout pendant les 3 premiers mois de grossesse. Donc voilà. Donc j'en ai fini pour ma vidéo, je vais aller tester ça, j'espère que ça sera pas trop dur à appliquer, on verra bien. Et dans tous les cas, je pense que je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Bon ben j'espère tout de même que ma vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!